Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo spéciale anniversaire du refuge Les Petits Vieux qui fête ses 25 ans d'existence. L'ASBL Les Petits Vieux donc, a été créé le 3 octobre 2000 exactement, donc c'est le jour de la parution de nos statuts au Moniteur belge. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer un refuge pour animaux âgés ? Mais nous étions tous les deux bénévoles dans des refuges entre guillemets traditionnels avec des cages. On avait constaté que les plus âgés n'avaient pas beaucoup de chance d'être adoptés. Et du coup, on voulait faire quelque chose pour ces animaux-là. Ah ben là, c'était dans notre maison de Courcelles, là où le refuge a débuté. Ben là, c'était à l'étage, le premier étage. On avait consacré les 2 pièces du premier étage pour les chats. Donc on les avait complètement transformés en chatterie. Une des premières journées portes ouvertes, on s'était installé avec quelques tonnelles dans le jardin. C'était tout petit, à l'époque on avait 2 tonnelles, ça suffisait. Oui, c'est toujours dans notre petite maison de Courcelles. C'est notre salon en fait, notre salon privé. Toute notre maison était consacrée aux animaux de la SBL, il y en avait partout. Et au début, vous n'avez qu'une seule maison. Ouais. Et après, vous avez eu une deuxième maison ? Oui, après on a loué la maison mitoyenne et on a eu l'autorisation du propriétaire de la maison mitoyenne de faire une porte entre les 2 maisons, ce qui facilitait le passage de l'une à l'autre. Et les chats et les chiens étaient mélangés ? Oui, en fait, les chats qui n'avaient pas peur des chiens pouvaient descendre au rez-de-chaussée, mais par contre, on empêchait les chiens de monter à l'étage. Comme ça, les chats qui étaient craintifs vis-à-vis des chiens étaient à l'aise, quoi. Ils ne se faisaient pas embêter par les chiens. À l'époque, vous aviez combien d'animaux déjà ? Je pense qu'on avait au moins 25 chiens. J'allais dire une bonne vingtaine de chiens et autant de chats. C'était vraiment le maximum pour les 2 petites maisons ensemble, parce que c'était des petites maisons de... Ah ben là, c'est la porte entre les deux maisons. Ah ouais. Mais normalement, la maison qu'on louait à côté, en principe, il ne pouvait pas y avoir d'animaux à l'intérieur. Mais ça, on n'a rien dit au propriétaire. Et je me souviens quand Alain le bénévole a mis en couleur la cour, il y a Rackertje, un des chiens, qui a fait pipi dans le pot de peinture. Et alors Alain a remélangé et hop, il a continué à peindre. Et ça, c'est le jardin de la maison mitoyenne. Et alors, Doc, le dog allemand qu'on avait recueilli, était un chien qui n'avait jamais pu rentrer. Donc, il avait très très peur, il n'osait pas rentrer dans la maison parce qu'il n'avait jamais pu le faire là où il vivait avant. Et donc, on l'a installé dans le jardin et une de ses marraines lui a offert le chalet à l'époque où on lui avait installé un matelas, du chauffage et tout. Et ce chalet est toujours à l'heure actuelle à Feeling City. Oui, c'est le premier chalet qui a été construit à Feeling City. Ouais, le premier petit chalet à droite quand on arrive à Feeling City, C'est le chalet c'est celui-là. qui date de 2003. Ouais. Les chalets datent quand même. C'était un chalet de bonne qualité. Ah, et là, on voit la maison. Ouais. Et la première, c'est la maison louée avec le jardin où on avait mis donc une tonnelle. Et la suivante avec les châssis en bois, donc toujours la grise. Ça, c'était notre maison à nous. Oui, quand on disait qu'il y avait des chiens partout, ben voilà, on peut le voir. C'est notre chambre, en fait, c'est notre lit. Mais en fait, là, on commençait à avoir des problèmes avec les voisins. Donc, pour éviter, les chiens qui avaient tendance à aboyer un peu trop, pour ne pas qu'ils aboient de la nuit ou tôt le matin, on les prenait avec nous dans la chambre. Et donc, à ce moment-là, vous travailliez encore à côté du refuge ? Oui, moi je travaillais à Bruxelles, donc à temps plein. Et le soir, je m'occupais de l'administration. Et le week-end, je faisais régulièrement des brocantes. Ça avait du succès dès le début ou ça a pris Non, ça a eu du succès dès le début. Dès le début, oui. Ouais, le fait que les animaux n'étaient pas en cage, que c'était très familial. Tout de suite, les gens nous ont soutenus. Et, Ça, c'est moi. Oui, ça c'est quand je travaillais au bureau et que ma petite fille qui avait à peine, je dirais quoi, quelques mois, je venais avec papa au bureau travailler avec moi. Il travaillait déjà pour l'assaut. Voilà, et ça c'est donc en 2006. Il nous fallait trouver
quelque chose d'autre. On ne pouvait plus rester là, on avait trop de problèmes avec les voisins. Et le bourgmestre de l'époque nous avait laissé 6 mois pour partir. Parce que les voisins voulaient qu'on parte tout de suite, mais lui nous a laissé 6 mois, ce qui est quand même assez court, parce que pour trouver quelque chose et pour acheter, le temps de faire les actes notariés et tout, c'était pas évident. Et donc on s'est mis en quête directement d'un nouvel endroit. Et moi, je cherchais les annonces et tout le temps. J'ai été visiter plein de lieux différents, à la limite n'importe où, mais il fallait que ce soit isolé, qu'il n'y ait pas de voisins, dans un rayon de 50 mètres. Parce que les enquêtes de voisinage se font dans un rayon de 50 mètres. Et repartir dans un endroit où on aurait de nouveau des voisins, de nouveau des problèmes, ça ne nous intéressait pas. Là, c'est la photo que vous avez faite pour faire un appel à l'aide. Oui, pour faire un appel à l'aide, parce qu'on n'avait pas les fonds pour acheter autre chose. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une opération brique. Donc, on avait carrément, à l'époque, imprimé des petits carnets de fausses briques. Et un peu comme les tombolas dans les écoles, les membres venaient chercher des carnets de briques et vendaient symboliquement les briques. À l'époque, c'était 5 euros la brique, pour nous aider à récolter les fonds pour pouvoir partir. Donc on a trouvé la ferme où on se trouve actuellement, mais là, sur la photo, on voit bien que c'était une ruine totale. Oui, c'était une ferme en ruine. D'ailleurs, je me souviens me tenir au milieu de la cour et dire à maman, on n'y arrivera jamais. Ouais, mais tu te rends pas compte, tout le travail que ça demande, mais c'est pas possible. Et moi, tout ce que je voyais, c'était le potentiel. De un, elle était isolée parce que c'est pas facile de trouver un endroit totalement isolé. J'en avais visité beaucoup et il y avait toujours au moins un voisin à proximité, soit juste en face, soit... Et là, le premier voisin se trouvait à 400 mètres. Donc c'était vraiment l'endroit idéal. Il y avait des bâtiments, bon, certes en ruine, mais ils étaient là, il y avait de la surface. Et il y avait 2 hectares de terrain attenant à la ferme. Donc c'était vraiment l'endroit idéal, même s'il était épouvantable, dans un piteux état. Et on a déménagé en janvier 2007, en plein hiver. Alors c'était pas du tout habitable, les châssis étaient pourris, il n'y avait pas de chauffage, il y avait un petit poêle au bois. C'était... Donc du coup, il fallait quand même trouver une solution. On a récupéré chez mes grands-parents une caravane résidentielle. C'était une grosse caravane résidentielle qu'eux n'utilisaient plus. Et donc ils nous l'ont offert et on a installé cette caravane qui avait en fait plus de confort que les bâtiments au milieu de la cour. Donc, voilà. Et alors... moi, un peu naïve, je m'étais dit « Oh, mais ça va aller, on en a que pour quelques mois, on va rester quelques mois dans la caravane, et puis les travaux vont se faire rapidement. » Et en fait, les budgets n'ont pas suivi, et on est resté 2 ans et demi dans la caravane avec toi. Et on toi a... qui avais 6 mois. 8 mois. On avait 8 mois quand on a déménagé. Et alors, pour les animaux... on avait aménagé les 2 seules pièces du corps de logis, les 2 qui étaient en meilleur état, et on avait installé les chiens là. Et les chats, eux, étaient restés à Courcelles. C'était des bénévoles de là-bas qui allaient s'en occuper tous les jours, et eux sont déménagés au mois de mai. Oui, donc parce qu'entre-temps, on a eu la chance, grâce à une fondation, de pouvoir clôturer les 2 hectares de terrain et aménager déjà le chalet là qu'on a vu de Doc et 2 autres chalets qu'on a construits nous-mêmes pour pouvoir accueillir la vingtaine de chats qui étaient restés à Courcelles. Puisque tous les animaux devaient avoir quitté Courcelles pour le mois de juin. Ah, on peut dire que tu es né au milieu des animaux, on l'a toujours dit. Tu es né... au milieu. Et ça, c'est la caravane. Ça, c'est la caravane, ouais. Donc après, vous avez commencé les travaux. Oui, ça, on faisait les travaux nous-mêmes, avec l'aide de Clara, la bulldog. Elle a vraiment une bouille incroyable. Là. Ouais. Ah, c'était un numéro. Ouais. Ah, là, c'est le camion de béton. Oui, on a coulé la dalle de béton parce que c'était de la terre battue par terre. Donc,
Et là, ici, en septembre, le 23 septembre, vous faites vos premières portes ouvertes. Porte ouverte. Une première porte ouverte. Au milieu d'une ferme en ruine. Pour présenter la ferme à nos membres. Et ici, c'est le corps de logique où vivraient les chiens. Oui, c'est ça. Ce qui est actuellement la seigneurie. La seigneurie, oui. Mais qui là était pas encore rénové. Non. Et ça, c'est Feeling City. Voilà, ça c'est les premiers chalets. On a construit. Ouais. Il n'y en avait que 3 et il n'y avait pas encore de chemin. Non, il n'y avait rien, il y avait juste les 3 chalets au milieu de la prairie. Et il y a beaucoup de monde qui vous ont suivi de Courcelles à Chèvres ou... Oui, quand même. On a eu beaucoup à la fois des bénévoles et des membres, des donateurs. Même encore à l'heure actuelle, sur Charleroi, c'est une grosse majorité de nos membres sont de Charleroi. Ouais. Et même le bar et le service et tout se faisait dans la grange. Hein. Ouais, tout se faisait dans la grange. Il n'y avait pas intérêt à avoir un contrôle de l'AFSCA à ce moment-là. Je crois qu'il serait tombé mort, le contrôleur. Et depuis la création de l'association, on a toujours servi du végétarien. Bon, à l'époque, on ne parlait pas encore du vegan, parce que, mais on ne voulait absolument pas servir de la viande ou quoi que ce soit, donc c'était tout. Les hamburgers végétariens et compagnie. On faisait déjà des frites, des hamburgers. Et on avait des poêles au pellet. Oui, on a commencé à chauffer la grange avec des poêles au pellet au départ. C'est ce qui coûtait le moins cher à ce moment-là. Mais pour l'anecdote, la réserve de pellet dans le poêle à pellet, on en avait à peu près pour 6 heures. Donc on remplissait à fond à minuit avant d'aller dormir. Et avant 6 heures du matin, il fallait se lever pour pouvoir re-remplir pour ne pas que le chauffage s'arrête. Voilà. Ah, ça c'est notre caravane, toujours là, elle s'en va, non? Oui. Ah oui, voilà. Ça c'est le jour où elle est partie. Emménager dans le corps de logis et on avait réussi à revendre la caravane. Ils n'ont pas eu facile à la sortie. Non, ils n'ont pas eu facile. Et là, c'est la fête des 15 ans. Oui. On a fait une toute grande fête et on a invité sur le week-end, on a eu 400 personnes et encore sous réservation parce qu'on a dû refuser du monde. Et on a fait un petit spectacle où on mettait en scène les animaux et on racontait leurs histoires. Et ils défilaient. Ouais, ceux qui savaient, donc les chiens et les chiens qui n'avaient pas peur, faisaient défiler avec les bénévoles. Et les chats, on les avait représentés sur des grands panneaux en photo. Et alors on racontait l'histoire par groupe d'arrivée. Et c'était les différents groupes par rapport aux raisons de leur arrivée, donc les raisons d'abandon. Et 2016, vous aviez rénové le nouveau corps de... Enfin, l'autre partie du corps de... La deuxième partie, on voit qu'elle a été rénovée. Et là, on a installé la seigneurie au rez-de-chaussée. À l'étage, on avait dans un premier temps créé une chatterie. Et alors, on avait aussi créé quand même un espace bureau. Parce qu'il faut quand même penser qu'au niveau administratif, il y avait beaucoup de travail. Parce qu'avant, on avait une secrétaire, mais elle devait passer par ma chambre pour aller dans le bureau. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Et, je dirais même qu'il n'y en avait pas du tout. Ça, c'est au Nouvel An. Oui, on a fait quasi tous nos réveillons de Nouvel An dans la grange avec les chiens. Oui, pendant plusieurs années. Avec des bénévoles. Avec des bénévoles. Une vingtaine de bénévoles. On faisait réveillon. On faisait un repas de réveillon et on dansait avec les chiens dans la grange. Oui, 2017, on crée la chatterie. On est actuellement ici assis en train de faire cette vidéo. Oui, parce qu'on s'est vite rendu compte que la partie chatterie qu'on avait prévue dans la deuxième partie du corps de logis était vraiment trop petite. Et du coup, on a décidé de construire une grande chatterie dans la prairie, où on se trouve actuellement. Qui avait l'avantage d'avoir du coup un petit extérieur. Parce que la chatterie à l'étage de la seigneurie, les chats n'avaient pas du tout d'extérieur. Donc voilà, cette vidéo c'était aussi pour vous montrer à quel point il y a une évolution, mais pas tout d'un coup, ça s'est vraiment fait petit à petit. Et pour vous permettre de voir aussi, si vous ne connaissez pas depuis le tout début, d'où nous sommes partis, enfin d'où Serge et Valérie sont partis, parce que moi j'étais pas là dès le tout début. Et comme ça vous permet de vous montrer aussi
toute l'évolution et toutes les petites étapes qu'on a fait et tous les moments importants par lesquels on est passé aussi. Tout ne s'est pas créé en un jour. Et voilà, vous pouvez aussi un petit peu parler de ce qu'on va continuer de faire parce que c'est pas terminé. Même après ces 25 années, on continue d'évoluer. 2 grands projets. Donc la rénovation totale de la grange que vous avez pu voir au cours de cette vidéo. Il est vraiment temps de la rénover. On en a même décidé de la battre et de reconstruire un nouveau bâtiment parce que, comme l'architecte nous le répète, elle tient debout par habitude, quoi, hein. Oui, on a dû aussi renouveler, après 20 ans, on a l'obligation de renouveler le permis d'environnement. Et les normes environnementales ont vraiment beaucoup évolué en 20 ans, donc on n'est plus du tout aux normes. Et on a l'obligation légale de se remettre aux normes. Par exemple, les chalets de Fein City vont disparaître parce que c'est plus autorisé à l'heure actuelle. Et donc, voilà, on doit se remettre aux normes et donc faire les travaux nécessaires pour pouvoir continuer à exploiter et ces dernières années, on avait pris la décision aussi d'accueillir petit à petit des animaux de ferme, des moutons, des chèvres, des poneys, des cochons. Des cochons. Et alors qu'on était en train de finaliser le projet de rénovation de chèvres, on a eu une opportunité extraordinaire. On est allé visiter une ferme à vendre à Belloy, à moins de 10 minutes en voiture. Et on n'a pas su dire non, donc on a un deuxième gros projet. C'est l'aménagement de cette ferme qui est en très bon état, mais qu'il faut adapter à nos animaux. Belloy et le futur refuge des petits groins, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Elle n'allait pas se reproduire une seconde fois. Et comme pour Chièvre, les aménagements et le développement du deuxième refuge va se faire petit à petit, comme on l'a toujours fait, au fur et à mesure des moyens. Si vous voulez nous soutenir et aller voir plus de détails sur ces 2 gros projets, toutes les informations sont sur notre site internet ou dans l'une de nos dernières vidéos YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu vous rendre compte de toute l'évolution du refuge durant ces 25 années. Nous tenons à vous remercier également pour votre présence lors de notre journée porte ouverte spéciale 25 ans. Vous aviez été très nombreux à venir pour fêter ça. Donc on est très content de cette réussite et de cette grande fête. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore durant ces 25 années et pour les années à venir pour toujours réaliser plus de choses pour la cause animale. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.